Salut les amis, salut tout le monde qui doit suivre ce live qui est en train de passer en direct depuis Kinshasa. Je bénis le Seigneur, Jésus-Christ qui nous a fait cette grâce d'être là avec vous pendant ces moments pour parler avec l'une des choses très très importantes et qui doit normalement bénir peuple de Dieu et surtout les enfants de Dieu qui sont partout dans le monde. Ça va bénir tout le monde parce que quand je dormais aujourd'hui, le Seigneur m'a mis au cœur, le Seigneur m'a parlé. Dieu m'a dit allez et parler à mes enfants. C'est l'une des messages qui vient de Dieu. Et là, je ne le fabrique pas. Ce sont des fois des choses qui viennent en esprit comme ça et Dieu me dit parle de telles choses et je le parle. Dieu m'avait dit dis à mes enfants qu'ils puissent revenir à moi. Vous savez bien, Israël, quand ils étaient à l'Égypte, des enfants d'Israël, d'autres personnes commençaient à adorer aussi euh, Pharaon, qui était le Dieu de d'autres personnes. Mais or, nous qui connaissons Dieu, nous qui avons confiance à Dieu, nous avons l'assurance à Dieu, nous croyons en Jésus-Christ, on ne peut pas abandonner notre Dieu. Oui, je vous dis, quand ce thème était venu, des fois, je n'avais pas l'imagination pour dire qu'est-ce que ça ressemblait par rapport de cette thème et je dois parler sur quoi. Dieu m'a dit, Dieu à mes enfants de revenir à moi. Comment? Tu es une personne. Peut-être tu as eu à faire des histoires qui n'avaient pas plu à Dieu. Toi-même, tu te sens en dedans de toi. Il y a des choses, des blessures. Tu sens en toi la certaine culpabilité qui vient à chaque instant, qui te dit que non, tu n'es pas vraiment honnête devant Dieu. Tu ne peux pas faire quelque chose avec Dieu. Donc, mais moi, je vous dis, Dieu est fidèle. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu aime tout le monde. Même si tes péchés est tellement grand, même si tes péchés sont tellement très noirs, Dieu est capable de le faire revenir comme ça, comme dans ce t-shirt que je portais. Dieu a la capacité, Dieu a le pouvoir de donner la vie là où on n'avait pas la vie. Il est temps que pour nous, les enfants de Dieu, de revenir à Dieu. Oui, il y a des thèmes qu'on parle, il y a des thèmes qu'on dit, tu vas progresser, tu vas avancer, tu seras ceci, tu seras millionnaire, mais après un moment, excuse, après un moment, on se rend compte que les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, cela n'est pas vraiment honnête. Alors, à quoi sert de gagner tous des millions, 2 milliards? À quoi sert d'aller à Dubaï et après une année, tu laisses ce monde? À quoi sert de coucher avec un mec qui te donne 1 million de dollars? À quoi sert que de coucher avec une femme qui te paye des études, qui te fait ceci, après un moment, tu vas quitter ce monde? Je veux dire quelque chose de très important. On est jeune, c'est l'heure pour nous de construire notre vie. La vie, ça ne se construit pas de ce qu'on gagne. La vie, ça se construit de ce qu'on a dans notre esprit et dans notre tête. Quand dans votre esprit, tu n'as pas quelque chose de bien, et sache-le bien, quel que soit ce que tu chercheras à gagner, ça ne sera pas la chose bien pour d'autres personnes. La vie, ce n'est pas quelque chose où il faut lutter avec le truc de boxe. C'est comme ça, non. On lutte vers la vie avec l'intelligence que Dieu nous a donnée. Si tu regardes bien toutes les gens qui ont eu à réussir, même dans la Bible, ils sont les gens par qui Dieu a passé avec la sagesse. Prenons l'exemple avec Salomon. Salomon, s'il était comme ça, c'est parce que Salomon, en lui, il avait la sagesse. Il y a des gens qui pensent pour réussir à la vie, il faut seulement prier, c'est bien. Monter à la montagne, c'est bien. Mais il faut avoir quelque chose dans la tête. Et si réussir dans la vie, cela n'est pas dire que non, il faut coucher avec une personne qui va te donner de l'argent. Non. Là, c'est le petit business. Et beaucoup de gens qui ont accouché avec des gens afin qu'ils puissent avoir de l'argent, ce sont des gens qui vivent par le monde des demandes. Donc, je demande, je passe ici, je passe là. Mais une personne qui travaille, qui connaît le monde de sacrifice, même si il arrive par un moment que personne ne lui donne de l'argent, il se bat parce qu'il sait chercher de l'argent. Alors, les gens qui se confient à des personnalités, à des personnes, à des copines, à quelqu'un, je couche avec cet homme, il va me donner de l'argent. Cela ne fait pas cet homme que toute sa richesse peut revenir vers toi. Non, peut-être. La Bible dit, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Regarde bien, parce que toi, tu ne donnes pas,
et c'est difficile pour toi de recevoir aussi beaucoup. Mais celui qui te donne chaque jour, quand tu couches avec lui, c'est lui qui reçoit plus. Alors, ce qui est important dans la vie, ce n'est pas toujours la prière. Mais les enfants de Dieu doivent comprendre que on doit avoir l'intelligence, on doit avoir la sagesse, on doit comprendre certaines méthodes de la vie. La vie, c'est tellement vague, comme on dit, live. La vie en anglais, c'est live. Donc, live is anything, any people. Donc, any ray. C'est vraiment quelque chose de grand et de précieux. It's the beautiful. Mais ce qui est important pour un enfant de Dieu, tu n'es pas toujours censé de coucher avec une personne pour avoir de l'argent. Il y a des gens qui ont eu le temps de laisser la présence de Dieu parce que il a eu des choses de le monde, des choses de ces mondes qui a eu le temps de les rattraper, de le prendre, de le faire entre guillemets. Or, on n'est pas censé de se connecter avec des choses de ces mondes. Il y a des gens qui a besoin de Dieu. Il a des gens qui a besoin que Dieu puisse les parler. Il a des gens qui ne croient même pas que Dieu peut encore le revêtir par son esprit. Mais je te dis, frère, il est temps que tu puisses te remettre totalement. Regarde-moi, regarde bien avec moi. Toutes les choses que tu as eu à gagner, le million, l'argent de $100 que les gens là que tu avais couché avec eux, qui a eu le temps de te donner. Peut-être c'est Dieu qui te parle. Peut-être que Dieu avait besoin seulement pas de 2 personnes, pas de 3 personnes. Ces messages, ce n'est pas pour 5 personnes. Ces messages, c'est seulement pour toi. Alors si c'est pour toi, essaie de dire Amen. Parce que Dieu a besoin de toi. Dieu a un plan merveilleux avec toi. Bien-aimé, je te dis quelque chose de très important. Nous tous, on a une temps de passer par les moments des épreuves. Les moments des épreuves dans la vie, c'est les moments où tu cherches la solution et la solution sont loin de toi. Tu cherches les gens par qui tu peux te confier. Tu cherches les gens même à la famille, les gens que tu peux appeler, qui peuvent t'aider. Et pendant ces moments-là, tu trouves qu'il n'y a personne qui t'appelle, personne qui te bip, personne qui t'intéresse à toi, personne qui pense à toi. Oui, il arrive des moments ainsi. Et ces moments n'est pas dit que Dieu t'a laissé. Regarde bien les enfants d'Israël. Malgré qu'il avait eu le temps de sortir vers l'Égypte, devant eux, il avait mer rouge. Et ces mers rouges ressemblent à la situation de vie de beaucoup de personnes. Où tu penses que la prophétie que Dieu t'avait dit, c'était faux. Tu regardes bien le promesse de Dieu que Dieu t'avait dit à travers ses serviteurs. Tu commences à penser que c'était faux. Non, c'était pas faux. C'est juste que il y a certaines prophéties qui peuvent s'accomplir à 2030. Il y a certaines prophéties qu'on t'avait données à 2000 qui peuvent s'accomplir à 2050, à 2020. C'est quoi? La prophétie agit par la foi. Tu vois, Habakkuk a dit, même si la prophétie attarde, en temps là, c'est bon. Il faut l'attendre. Il aura un moment où ça va se réaliser. Regarde bien, quand tu étais un enfant, tu étais un bébé, tu ne parlais pas, tu entrais pas, tu connaissais même pas le téléphone. Mais quand tu es grandi, il est temps pour toi de naviguer avec le téléphone. Il est temps pour toi de parler avec, d'avoir plusieurs connaissances. C'est comme ça de même. Alors, toi qui penses que pour gagner de l'argent, pour faire de l'argent, il faut seulement aller voler, aller seulement aller parler mal de quelqu'un, aller coucher avec une personne, aller tuer une personne. Toi qui penses que pour avoir le bonheur, il faut seulement faire du mal à une personne. Moi, je te dis non. Non, non. Regarde un peu. La richesse est ici. La pauvreté aussi est ici. Si dans votre tête, tu penses d'être pauvre, tu le seras pauvre. Si dans votre tête, tu penses d'être riche, tu seras riche. Pourquoi? La vie dépend de ce que tu penses en toi, de ce qui est en toi, de ce que tu as besoin de donner comme fruit. Quand tu te vois, dis que je suis l'arbre. Et quand je suis l'arbre, je suis censé de donner de bons fruits. Le fruit que les gens doivent manger, les mondes doivent consommer. Si tu es la mangue, ça se il y aura même un jus que les gens vont fabriquer afin qu'on puisse même te boire comme ça. Si on ne va pas te manger comme fruit, on va te boire comme jus. Alors, tu dois donner tout sens de toi qui est bon. Dieu, quand il avait créé un homme, en lui, il avait placé beaucoup de choses. Il a eu le temps de placer des choses qui est en lui, en l'homme. Parce que la Bible dit, créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. Regarde bien, si Dieu a eu le temps de créer ce monde que tu vois aujourd'hui, si Dieu a eu le temps de créer toutes choses qu'on voit aujourd'hui, lumière et noir et toutes choses, pense-les bien, c'est possible aussi pour toi de créer ta monde de vie.
C'est possible pour toi de devenir quelqu'un parmi des hommes. C'est possible aussi pour toi de devenir riche parmi les pauvres. C'est possible aussi pour toi d'être grand parmi les grands. C'est possible aussi pour toi de réussir dans la vie. Je parle à une personne. Donc, si tu es en train de me suivre, essaie un peu de m'écrire, dis-moi avance prophète, parce que j'ai besoin de vous donner certains secrets où Dieu, comment Dieu opère. Parce que des fois, on est des chrétiens, on ne comprend pas notre utilité. Il y a beaucoup de gens qui prient beaucoup, qui gênent, qui cherchent la face de Dieu. Oh non, Seigneur, je vais aimer, Seigneur. Un jour, ça vient de passer même quelques jours ici. J'avais besoin de quelque chose. C'était hier. J'avais besoin de quelque chose. Dieu m'a dit, est-ce que pour te donner la chose que tu me demandes, il faut seulement que tu puisses gêner? Parce que moi, j'avais l'idée de jeûner, de se mettre par terre et dormir, prier Dieu. Il m'a dit, est-ce que pour te donner la chose que tu en as besoin, est-ce que tu dois toujours commencer à jeûner? Non. Dieu, c'est un père. Si un père qui est biologique, qui te donne l'argent, qui coûte tantôt de 10 millions, de 10 milliards, sans avoir que tu puisses gêner. Alors, le père qui est dans le ciel, le maître du temps et des circonstances, c'est lui qu'on appelle le Dieu omnipotent, omniprésent. C'est le Dieu qui voit tout et toute chose, rien de ce qui a été créé sans elle. Et c'est lui qui a créé toute chose. Ce Dieu-là a la capacité, a le pouvoir de changer toutes circonstances de ta vie. Alors, pour te dire, ça ne sert à rien que tu puisses aller faire n'importe quoi pour gagner de l'argent. L'argent appartient à Dieu. La Bible dit, l'or et l'argent, ça m'appartient. On est l'héritier de toutes ces choses. Dieu, par Jésus-Christ, on est devenu le Fils de Dieu, mais par adoption, qui est passé par Jésus-Christ. Donc, une personne qui a Jésus-Christ a le pouvoir de demander et de recevoir. Car il est écrit sur Matthieu 7, demandez et je vous donnerai. Frappez. Bien aimé, il est temps que tu puisses comprendre que la personne que tu couches avec lui, qui te donne de l'argent, il fait travailler ton corps, il fait travailler ton temps, il fait travailler ton âme, il fait travailler ta vie. Or, ta vie est précieuse. Or, ta vie, il a quelque chose de précieux. Au-delà de ce que ta famille ne voit pas, mais Dieu voit quelque chose de bien. Je dis à une personne, même Joseph, même David, il était un homme qui était dans la forêt. Pendant que les autres étaient dans la maison, David, il était dans la forêt. Pendant que les autres mangeaient, pendant que les autres étaient rassasiés, c'est pendant que David, il était là-bas parce que Dieu les préparait pour tuer Goliath. Il y a des moments de la vie, quand tu ne les traverses pas, tu ne sauras pas les traverser, des moments qui vont arriver. Ah oui, il faut traverser des moments difficiles. Il faut traverser les moments où tu poses des questions. Est-ce que il faut poser des moments, il faut poser des questions comme ça. Il y a des gens qui arrivent que non, tu penses que non, tu n'as même pas rien à manger. Il y a des gens qui arrivent par des moments, tu n'as rien à porter comme habit. Tu regardes, je suis une femme, je dois mettre des cabellos comme les autres, mais pour toi, Dieu te dit non pour l'instant. Ah oui, c'est ça, c'est aussi le moment des épreuves. Cela fait aussi partie dans les moments des épreuves. Fais comme ma sœur Néné Kofi, sois béni. Donc, il a des sortes que Dieu l'a appelé aujourd'hui. Arrive. Toi, je veux que tu sois riche directement. Il est riche. Il a des autres que Dieu l'a laissé le temps qu'il puisse dormir par terre, affamé, rejeté par la famille, rien manger, rien recevoir, rien. Il n'y a personne qui t'appelle, il n'y a personne qui pense à toi. Il y a des gens que Dieu a fait qui puissent être comme ça afin que, par leur témoignage, que d'autres personnes puissent croire qu'il a un Dieu qui est juste. Bien aimé, revenir à Dieu veut dire quoi? C'est-à-dire, toi qui penses que, comme cet enfant avait demandé sa richesse, il pensait que son père pouvait lui dire non, tu n'es plus mon fils. Mais quand le fils était retourné, la Bible dit, son père courait vers son fils. Mais le fils revenait avec la tristesse. Cela veut dire que à chaque fois que tu demandes pardon à Dieu, tu reviens son fils qu'il a beaucoup cherché et il pense beaucoup à toi aussi. Donc cela fait que non, on doit retourner en Dieu, revenir à Dieu. C'est le moment de revenir à Dieu. Qu'est-ce que tu as cherché dans les mondes? Et qu'est-ce que les mondes t'a donné? Ah, tu as eu la trahison. Tu as vu un mec qui t'avait dit que non, je t'aime. Après un moment, tu viens de réaliser que cet homme ne t'aime pas, te trompe, te triche.
C'est ça le monde. Il ne faut pas pleurer. Il faut louer l'Éternel. Dire gloire à Dieu. Parce que moi, quand je rencontre une personne qui me trahit, je dis waouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y a des choses qui ne changeront pas lorsque toi-même tu dis que non, que ça ne puisse pas changer. Il y a des choses qui doivent changer quand toi-même tu diras que non, je veux que les choses ça puisse changer. Tu veux que des choses puissent changer dans votre vie, commence à changer ta mentalité. Commence à changer ta manière de voir les choses. Commence à changer ta vie spirituelle. Parce que notre vie qui est présente, qu'on voit, qui est réelle, c'est ce qui représente notre vie spirituelle. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont déjà arrivés, mais ils sont encore trop loin de Dieu. Trop loin de Dieu. Confie-toi à Dieu. Quel que soit que tu passes un moment où tu penses que les péchés, moi j'avais apporté, moi j'avais tué les gens, moi j'avais fait du mal, tu penses comme ça, que moi j'avais fait ceci, moi d'ailleurs, je ne crois pas que Dieu m'aime encore, moi j'étais un serviteur et j'étais tombé, moi. Oui, parce que tu es un homme, tu peux rien faire. C'est lui qui peut faire tout, c'est Jésus. C'est lui qui a vaincu le péché que moi et toi on ne peut pas vaincre, c'est Jésus. C'est lui qui a vaincu la corruption. C'est Jésus. Oui, je te dis, moi je peux te prêcher, mais quand, par exemple, on peut me tenter, ah, prophète, j'ai autant d'argent. Et si ma foi n'est pas forte, par rapport de la tentation que je viens de croiser, qu'est-ce que je vais faire? Je peux céder. Mais Jésus n'a pas eu le temps de céder. Nous tous ici, on a eu le temps de tomber. Mais, la Bible dit, même s'il tombe, je dois lui réveiller encore et le relever encore de plus. Alors, ce qui est important en toi, c'est quoi? C'est de croire à Dieu, que Dieu t'aime. Laisse le péché. Laisse ce chemin. Laisse cette vie. Laisse cette camarade. Il y a personne qui doit prendre ta croix. La Bible dit, celui qui a besoin de me suivre, qui puisse prendre sa croix. Même ton pasteur va jamais prendre ta croix. Même ta mère biologique, si aujourd'hui, basui mbeli balobi, toka tayo likola mona na yo akoboya. Batobo ma likola mona akoboya. Pourquoi? Chacun a sa vie. Chacun doit rendre à Dieu son compte. Alors, à quoi sert de prendre ton corps, de l'utiliser pour l'argent? Aujourd'hui, on regarde même dans l'internet, tu verras, il y a des jeunes filles qui meurent, il y a des jeunes filles qui sont dans les boîtes de nuit, il y a des jeunes filles qui passent le temps à coucher avec n'importe qui à cause de l'argent. Mais moi, je te dis, des fois, tu es parmi ces gens-là, tu couches avec un homme marié parce que il paye pour toi les maisons. Dites-lui, le temps est arrivé, dites-lui, je suis prête de laisser tout. Non, il peut te dire que non, tu as trouvé un homme. Dites-lui, non, je n'ai pas trouvé un homme, mais j'ai trouvé un homme qui m'a aimé tel que je suis. Un homme qui m'avait aimé le premier. Un homme qui m'a donné la vie. Un homme qui m'a fait de moi une femme. Un homme, il faut le dire la vérité. Si tu te demandes, c'est quoi son nom? Dites-lui clairement, c'est Jésus. C'est Jésus. Il est temps que tu puisses rappeler à Dieu, Seigneur, j'ai laissé telle vie à cause de toi. J'ai laissé telle personne à cause de toi. J'ai laissé tel chemin à cause de toi. Je laissais telle chose à cause de toi. Il est temps que l'Église puisse commencer à rappeler à Dieu, Seigneur, quand j'étais là-bas, je ne manquais pas ça. Alors prends soin de moi. Dieu, il écoute. La Bible dit, invoquez mon nom, je te répondrai. Et je te révélerai des choses cachées. Il est temps que tu puisses crier à Dieu. Quel souvenir que tu as? Quel souvenir que tu as? Peut-être c'est Dieu qui avait besoin de te parler aujourd'hui. Peut-être tu t'es posé des questions. Peut-être peut-être Jésus-Christ pouvait revenir après cette live. À quoi sera ta vie? Si la mort arrivait aujourd'hui dans ta porte, personne n'a le pouvoir d'arrêter la mort. Ce n'est pas pour les biens qu'on fait ces vidéos. Je suis jeune, j'ai besoin aussi de ces mégas pour chatter. Il y a des gens qui m'écrivent des choses importantes aussi. Mais quand je regarde, le Seigneur m'a dit, fais cette live, c'est pour parler à une personne. Alors je peux être la personne que Dieu avait besoin de le parler. Il est temps que tu donnes ta vie réellement à Dieu. Il est temps que tu montres à ta famille le vrai Jésus-Christ. Il est temps que tu montres à ta nation le vrai Seigneur et Sauveur. Il est temps que tu dénonces à des choses mauvaises. Il est temps que tu montres
le bon chemin à les gens qui t'entourent. Parce que la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel. Je regarde l'homme qui a l'or. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Regarde bien. Si tu me suis, essaie un peu de commenter. Essaie un peu de commenter, s'il te plaît. Essaie un peu de commenter si quelqu'un est en train de me suivre. Je vais vous montrer quelque chose. Ok. Elga. Soyez bénis, soyez bénis. Essayez encore de commenter, essayez encore de commenter. Je vais vous montrer quelque chose. C'est quoi, comment Dieu opère les choses. Regarde. Vous voyez cette bouteille? Ça vient de l'usine. Vous voyez? Cette bouteille, ça vient de l'usine. Je vais vous montrer comment la Bible dit l'or et l'argent, ça m'appartient. L'usine de cette... Je ne fais pas cette publicité, je fais comme ça. L'usine de cette délo, ça s'appelle Eden. Vous voyez? Eden. Alors, quand tu regardes Eden, dans l'usine de Eden, on a plusieurs bouteilles de l'Eden. On a de petites bouteilles, on a des grandes bouteilles. Mais toi, tu as besoin de bénédictions. Toi, ça c'est toi. Et tu es vide. Tu es vide. Alors, il y a des gens que tu rencontres dans votre vie qui te donnent seulement un peu d'eau comme ça. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un voit? Essaie un peu de commenter si tu vois. Essaie un peu de me signaler. Regarde. Tu vois? Il y a des gens que tu rencontres dans votre vie qui te donnent seulement ça. Tu n'es même pas arrivé ici. Tu es seulement ici. Tu vois? Hein? Tu n'es même pas arrivé. Tu es seulement ici. Alors, dites-moi, s'il faut s'attacher, est-ce que je peux m'attacher à cette bouteille ou soit je peux m'attacher à celui qui a créé l'entreprise de l'Éden? Parce que si je suis avec cette bouteille, cette bouteille, ça va terminer comme ça. Vous voyez? Il y a des gens qu'on a rencontrés dans notre vie qui nous avaient bénis. Après un moment, même si tu l'appelles, il ne te donne rien. Parce que tout de lui est fini. Maintenant, il faut être accroché avec cette bouteille ou soit il faut être accroché avec le DG de cette bouteille, Eden, c'est lui qui fabrique toutes choses. C'est ça. Et quand tu reçois cette bénédiction à cette quantité, tu vois comme je bois là. Ça reste comme ça. Oh, Nazalaki Nambongo Bele Mbongo Sili. Ah, d'ailleurs, j'avais croisé un mec qui m'avait donné de l'argent. D'ailleurs, je couchais avec une personne. D'ailleurs, je faisais telle vie. T'as rien gagné. Tu vois? T'as rien gagné. Alors, il faut d'être tout près de la source que d'être tout près de la personne qui a reçu de la source. Ah, c'est très profond. C'est très profond. Il faut t'accrocher à Dieu qui bénit et non à la personne qui est bénie. Parce que la personne qui est bénie a des limites. Mais Dieu qui est béni n'a pas de limites. Oh my God. Hey, l'océan ne peut pas être cherché. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle présent. Au moins que vers le temps de la fin. La bénédiction que tu cherches a sa personnalité. La bénédiction que tu cherches dépend de la personne qui donne. La bénédiction que nous avons besoin dépend que de Dieu lui-même. Il a personne qui peut te bénir au-delà de Dieu. Il a personne qui peut te lever au-delà de Dieu. Il a personne qui peut te visiter au-delà de Dieu. Oh my God. Aïe, aïe, aïe. Si quelqu'un me suit, c'est un peu de cliquer, de commenter, dites Amen. Aïe, aïe, aïe. J'ai envie de bénir la vie de quelqu'un. Dites Amen. Si quelqu'un qui est en train de suivre cette live, essaie de commenter, dites Amen. Je vais te révéler quelque chose de précieux. Tu as cherché le travail longtemps. Les maris que tu croises, ce sont toujours des escrocs. Les gens qui te trompent. Les gens que tu ne crois même pas à eux. Les gens que tu sens que ils t'ont trahi. Tu as même trouvé les amis qui t'ont trahi. Tu as eu le temps de pleurer. Tu as perdu papa et maman. Tu passes les moments où si tu dis à une personne, personne ne va te croire. Tu passes un moment où tu regardes, est-ce que
Dieu me connaît aussi. Je te dis aujourd'hui, Dieu te connaît. Et Dieu a un plan merveilleux avec toi. Et Dieu t'aime au-delà de tes péchés. Ce monde-ci, on va le laisser. Regarde, il y a une personne que tu connais, il était décédé. Ça peut aussi t'arriver. Mais ce que Dieu veut, il veut que tu puisses entrer au ciel. Et quand il va venir pour prendre ses bébés, que tu sois parmi ces gens-là, que Dieu, Jésus, doit aller avec eux. Ça me fait mal. Essaie de commenter, s'il te plaît. Essaie de commenter. Je vais voir les commentaires, s'il te plaît. Je vais voir les commentaires, s'il te plaît. J'ai même des larmes aux yeux. À quoi sert de gagner de 10 millions de dollars? À quoi sert d'aller à Dubaï? À quoi sert d'avoir des millions, des milliards? À quoi sert d'acheter des maisons qu'on va laisser et de manquer d'entrer dans le royaume de Dieu? À quoi sert? À quoi sert, ma soeur? À quoi sert de coucher avec un homme qui te donne des millions, qui t'amènera même pas au ciel? À quoi sert? À quoi sert de donner ta vie à des choses inutiles? À quoi sert? Ne regarde pas les bidons. Allez vers la source qui bénit. Ce n'est pas les hommes qui bénissent. Les hommes ne bénissent pas, c'est Jésus qui bénit. C'est lui, il est la source de vie. Je veux vous dire quelque chose. J'ai passé un moment de épreuve. J'ai passé un moment où j'avais personne pour m'aider. Et là, j'avais l'âge de 18 ans. Ni papa sans maman. Ces moments étaient durs pour moi. Imaginez que j'avais fait une ligne de prière que je priais, je disais, Seigneur, je ne vais plus te voir dans ma vie. Sois loin de moi. Je l'avais dit ça, ces jours-là. C'était vers nuit, c'était la nuit. Je dis, Seigneur, je ne vais plus te voir. Parce que j'ai passé un moment des épreuves terribles, terribles, je vous dis. Donc même 500 francs ici, c'était difficile pour moi pour les toucher. J'avais rien à manger, j'avais rien. Même si tu as un problème maintenant là, il n'y aura personne qui va t'aider. Je restais sur le tri. Vous savez bien quand tu restes chez une personne, comment ça se passe quand on te fait ça. Je fais cette prière. Je revenais à l'église en pied, de quitter les longs trajets. Je rentre à la maison comme ça. C'était mal, c'était vraiment très mal. Et quand j'étais là, je pleurais, je pleurais. Je pleurais. Je dis, Seigneur, je ne vais plus te voir dans ma vie. Laisse-moi faire ta vie. Je vous dis, à cette même jour-là, vers 2 heures du matin, j'ai écouté l'une des voix qui m'a parlé ouvertement. Ces voix-là, je n'oublie pas. À toutes les gens que je les rencontre, je leur dis cette histoire. J'ai écouté, Dieu m'a parlé. Il m'a appelé. Quand il m'a appelé, il m'a parlé. Il m'a parlé. Il m'a dit des choses que je vois aujourd'hui. Et quand je me suis réveillé, j'avais personne. Mon esprit a compris que c'était Dieu qui m'avait parlé. Parce que c'est de même avec toi. Des fois, tu penses que Dieu t'a laissé. Des fois, tu penses que Dieu ne te connaît pas. Dieu te connaît. Regarde bien. Il y a des gens qui t'écrivent sur WhatsApp. Il y a des gens qui t'écrivent sur Facebook. Il y a des gens qui t'écrivent partout. Et ma sœur Dimante, Rose, Claire, ça va. Il y a des gens qui t'écrivent. Mais quand tu sacrifies tes mégas, que ce Dieu-là se souvienne de toi. La Bible dit, si tu attends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Et quand tu sens le son de la trompette, il faut aller vers la trompette. Répentez-vous. Revenez à Dieu. Dieu vous aime. Dieu a un plan merveilleux avec vous. Ne crois pas à les richesses de ce monde. Toutes ces choses qu'on a trouvées dans ce monde, on va les laisser. Mais confiez-vous à l'Éternel. Battez-vous.
Aimez l'Éternel avec tout votre cœur, votre force. Donnez votre force à Dieu. Travaillez, prêchez l'évangile même par les gens qui sont en train de te faire la cour. Même parmi les gens qui sont en train de te critiquer, les gens de ta famille. Prêchez l'évangile. Crois à Dieu. Prépare ton chemin, le chemin de tes enfants et de leurs enfants aussi. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Aujourd'hui, je vais prier pour les gens qui ont eu le temps d'être loin avec Dieu. Tu te sens, il y a certaines culpabilités qui reviennent en toi. Tu sens certaines douleurs qui viennent en toi. Tu sens, tu dis, je ne peux pas, je ne peux pas. Malgré que je peux, mais je sens quelque chose qui me retire de sa présence. Mets ta main sur ta tête. Je m'irai prier avec vous. Prie avec moi. Si tu es en train de m'écouter, commente là-bas, dites Amen. Je vais dire quelque chose dans votre vie. Si quelqu'un est en train de me suivre maintenant, commente ces mots Amen. Et le Seigneur va faire quelque chose dans votre vie. Le prophète Élisée avait dit à cet homme, va jeter sur cette délo-là. Il y avait un ange qui descendait sur Bethesda. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient guéris. Mais un jour, un homme qui a rencontré Jésus, qui a dit, prends ton lit et marche. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Oh my God. Chante avec moi. Yesu ilonga nangai kumama lelo yo Yahweh kuma ilonga nangai Yesu yo papa kumama yo bongi na kembo ye Yahweh kumama Yahweh bongi na kembo ye Yesu yonde kumama papa bongi na kembo ye lelo yo Yahweh kumama papa bongi na kembo ye Yesu kumama Yahweh bongi na kembo ye Yesu Yahweh kumama lile kumama lelo yo Yahweh kumama lile kumama lelo yo nasi ya vinanga yo lelo yo Yahweh kumama Yahweh kumama nabo kumama na motema nanga kumama Yahweh kumama nabo kumama na via serezelia yaye zambe nanga Yahweh kumama nabo kumama na via sere diamante rosé yaye. Mets ta main droite à l'heure là où tu te retrouves. Le Dieu de la compassion, de la miséricorde, le Dieu d'Israël. Seigneur, voici tes enfants, voici ton peuple qui ont eu le temps de sacrifier leur temps, leur méga, leur bien. Ils ne manquent pas à faire, mais ils sont sacrifiés pour t'écouter. La Bible dit, reviennent à moi vous tous qui étaient chargés, fatigués. Reviens avec votre fardeau, moi je vous donnerai le repos. Seigneur, voici le fardeau est tellement lourd sur nous. Nous sommes venus vers toi, toi qui es Shamaote, toi qui es Shama. Seigneur, merci pour la croix, que tu nous as pardonné nos péchés, nos offenses. Seigneur, pardonne la vie de chacun de nous. Seigneur, je sais que tu reviens, mais quand tu reviens, je fais cette prière comme cette voleur sur la croix qui avait dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras au paradis. Et tu l'avais dit à cette voleur que tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Seigneur, nous croyons en toi et nous croyons à ta parole et nous croyons en tes serviteurs. Nous avons besoin de ta compassion, de ta miséricorde dans notre vie, dans notre âme, dans notre vie privée. Seigneur, tu connais le péché de chacun. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Ne nous traite pas mal, ô Dieu, mais aie compassion, Rakasi Abasata. Aie compassion de chacun de nous, Seigneur. Pardonne ma soeur.
Pardonne les gens qui avaient avorté. Pardonne les gens qui avaient couché avec les hommes mariés. Pardonne les gens qui avaient volé. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes de pécheurs, Seigneur. Car on pêche à chaque instant, chaque minute, Seigneur. Jésus, pardonne-nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, ô mon roi. Aie pitié de nous, Seigneur. Toi qui ne laisses pas le secours qui ne manque jamais dans la détresse, le maître des temps, le maître des circonstances, le maître de tout, c'est lui qui a la possibilité, c'est lui qui a la capacité de changer notre histoire, de changer notre vie. Seigneur, aujourd'hui, nous pleurons ta grâce, nous demandons ta grâce, nous demandons ta miséricorde, nous demandons ta faveur, nous demandons ta grâce, nous demandons, Seigneur, que tu puisses toucher la vie de quelqu'un, que tu puisses changer la vie de quelqu'un, que tu puisses donner la vie là où la mort régnait, Seigneur. Je prophétise dans la vie de chacun qui a suivi cette live un changement si naturel au nom de Jésus. Ma main est courte, mais ta main n'est pas courte pour agir, car il est écrit, Seigneur, je le bénis au nom de Jésus. La Bible dit, je serai avec votre langue, je serai avec votre langue. Je te bénis au nom de Jésus, Seigneur. Toutes les gens qui m'ont suivi, je salue l'homme, je bénis la présence de l'homme de Dieu, prophète Brian Setongo, Seigneur, dans son ministère, nous avons besoin de voir encore des signes naturels. Dans ce ministère, Seigneur, nous avons besoin de voir des signes naturels. Je bénis la présence de chacun qui a suivi cette live, la présence des femmes et des hommes qui ont suivi cette live, la présence de mon père, Brian Setongo. Je le bénis dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que les choses s'éclatent, que l'opposition se change à la soumission, Seigneur. Le péché qui régnait à nous, les péchés que les diables avaient sémés en nous, Seigneur, je déclare et je déclenche le feu. Je brise au nom de Jésus. La Bible dit, je susciterai un prophète au milieu de vous. Au nom puissant de Jésus, je les déclare et je les déclenche. Le diable n'a plus de pouvoir sur notre vie. Le diable n'a plus de pouvoir sur notre histoire. Le diable n'a plus de pouvoir sur notre renommée. Le diable n'a plus de pouvoir sur notre destinée. Je déclare parce qu'il est écrit, tout est accompli, Seigneur, dans cette parole. Même la mort n'a pas le pouvoir parce que tu l'as vaincu. La Bible, il est écrit, tu avais dit à ton père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font, Seigneur. C'est pour cela je demande pardon de chaque qui est en train de suivre cette live, Seigneur, quels que soient ses péchés, quels que soient ses blasphèmes, quel que soit qu'il fait des choses, Seigneur. Parfois, les gens pêchent, Seigneur, parce qu'ils n'en ont pas d'argent, parce qu'il y a des autres qui pêchent parce qu'on n'a pas de moyens, Seigneur. Aie pitié de chacun de nous, Seigneur, aie compassion, je t'en supplie, Jésus, je t'en supplie, Seigneur, aie compassion de nous, Seigneur, aie compassion de nous, Jésus, aie compassion de nous, je t'en supplie, dans notre pays, Seigneur, aie compassion de ce monde, Seigneur. Ne regarde pas nos péchés, Seigneur. Regarde la croix que tu nous as sauvés. Regarde la croix qui nous a donné la vie, Seigneur. Je prie, Seigneur, sur le serviteur de Dieu, sur le ministère des deux hommes de Dieu. Oh, Rakali, Amasateli, Boshanda, dans la vie des prophètes Sentongo, Seigneur. Je brenne Sentongo. Je prie que son ministère puisse commencer à avancer. Je prie que ses ennemis deviennent ton marchepied. Je prie que la gloire de l'Éternel s'éclate. Je prie que Jésus-Christ puisse pardonner son peuple, ses enfants, Seigneur. Ce n'est pas pour rien que tu nous as choisis. La Bible dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je connais mes brebis et je l'appelle dans leur nom. Seigneur, voici tes brebis sont devant toi. Ils se sacrifient, Seigneur. Ils se donnent, Seigneur. Regarde aujourd'hui, les enfants, ils ont revenu, Seigneur. La Bible dit, je suis dans la joie lorsqu'un âme s'est convertie, car c'est une fête dans le ciel. Je sais qu'aujourd'hui, il a une fête qui est en train de se passer. Pendant ces moments que nous on prie, il a cette incitation qui est en train de se prier. Je suis en train de voir comme des grands cadenas comme ça qui est en train de s'éclater. Et je suis en train de voir les hommes comme des taureaux. Vous savez les taureaux. Les taureaux, c'est ce qu'on appelle les bangoulou. Ngombe, oui. C'est donc, je suis en train de voir les gens qui sont en train de sortir comme ça, mais à blanc. Je le vois en blanc. Non, non, mon Ngombe, il y a Pembete. Mais je vois Ngombe, il y a Pembe Abimi. Que ça soit pour ta vie. Amen.
ça ressemble à quelque chose de bien dans votre vie. Ça ressemble à la paix qui vient d'entrer dans votre esprit. Ça ressemble à la délivrance que l'Éternel te donne. Ça ressemble à des choses qui doivent commencer. J'attends les témoignages. J'attends les témoignages. Toi qui as les cancers, toi qui as le sida, toi qui es malade, toi qui me suis, tu as des problèmes, mets ta main sur ta tête. Il y a un Dieu de signe naturel. O sali amandari amasoplosite. Rebla soplasite kamandara bachata. Au nom de Jésus, je te maudis maladie. Je te chasse au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et moi, je prophétise, et moi, je dis, et moi, je condamne des lois de la famille. C'est que ta grand-père, ton grand-père avait sémé ou ta grand-mère avait sémé pour ta vie n'a pas de sens maintenant par le sang de Jésus. Cette maladie part loin de toi. Toi qui avais des mariages compliqués, des moments compliqués, je le change à des moments de cris, de joie au nom de Jésus. Que l'Éternel s'y prenne chacun de nous. Que l'Éternel bénisse chacun de nous. Je déclare, tu vas commencer à témoigner à partir de maintenant. Ton nom, il est parmi les gens qui doivent entrer dans le ciel. Je te dis au nom de Jésus parce que Jésus-Christ est en toi et il t'a pardonné. Et je te déclare maintenant, tu es béni. Sois béni pour la vie. Sois béni pour la santé. Sois béni pour du bon. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Je sais que s'il y a une personne qui croit à cette parole, qui puisse commenter, dites Amen. Parce que moi, je crie au cri de joie. Je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, parce qu'il a eu quelque chose qui vient de se passer. Il a eu quelque chose, il a quelques victoires qui viennent de se passer. Si tu es parmi les gens qu'on doit monter au ciel, commente là-bas, dites gloire à Dieu, rends Dieu gloire, parce qu'il a fait quelque chose de merveilleux dans notre vie. Je suis conscient et je crois même, car il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Waouh! Je crois que Dieu t'a pardonné. Je déclare la vie. Je déclare la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Même si tu me suis à partir de Paris, je déclare choléra, virus. La Bible dit, si vous avez la foi, vous pouvez dépasser cette montagne. Alors moi, ma foi agit aujourd'hui et maintenant même. Je déclare au nom de Jésus que à partir de maintenant, choléra est fini. J'avais prophétisé. Je dis choléra est fini et je vois plus de cas de choléra. Et ici dans notre pays, je ne vois plus de cas et je crois bien le Seigneur a fait grâce. Parce qu'il dit, il fait grâce à celui qu'il veut. Alors maintenant, nous déclarons la victoire dans notre camp. Quand tu es chrétien, marche avec joie. Zambéoyo, Zambéoyo. Zambéoyo. Donc Dieu est merveilleux. J'ai béni tous les gens qui ont suivi cette live. C'était le prophète Dieu levé. Merci de suivre cette live. Je pense bien que ça bénit tout le monde. Tous les gens qui ont suivi cela. Les gens ont été bénis. Et moi-même de même, j'ai été béni. Suivez-moi. Viens encore de me suivre encore vers d'autres lives que je vais faire. Et je pense bien que le Seigneur nous donnera encore de quoi à parler et de quoi à donner à des enfants de Dieu. Aujourd'hui, c'était revenez-vous à l'Éternel. Laissez le mal, fais le bien. Demande le pardon à Dieu. Et je crois bien après cette prière, tous les gens qui doivent suivre cette live, ou avant ou après, je pense bien tous les gens seront bénis dans la même qualité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu garde votre famille, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez des questions à me poser, vous avez des sujets de prière. Je vais commencer à prier avec chaque matinale. Donc, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous donne des possibilités, des moyens. Je sens que le Saint-Esprit me dit, je dois commencer à faire des kits matinales en live sur Facebook. Toi qui me suis, toi qui aimes Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, si tu es prête de bénir ce projet, je pense bien que le Seigneur qui est au ciel, il va te bénir. Bientôt, toutes les vidéos que vous suivez, que nous sommes en train de faire sur live, on va commencer à le mettre sur ma chaîne YouTube qui s'appelle, si tu frappes, c'est mon prophète Dieu levé, tu le verras. Il y a des histoires que je t'ai mis. Maintenant, je commence déjà à mettre beaucoup de messages de prédication. Mais pour toutes les gens qui ont besoin de soutenir l'œuvre de Dieu,
C'est très facile. C'est très facile. On a y acheté des gens, des vins, des histoires. Mais pour soutenir l'œuvre de Dieu, avec ton pain d'argent, ton pain même de méga, ton pain de zénité qu'on peut réactiver pour mettre le méga à l'air bénir les enfants de Dieu chaque matin, c'est quelque chose de très important. Nous avons besoin que la bonne nouvelle puisse être annoncée partout. C'est la seule manière de passer pour annoncer la bonne nouvelle, c'est passer direct sur du WhatsApp comme ça et de Facebook, partager des vidéos, des messages que Dieu nous a donnés. En tout cas, si je vous ai pris le temps beaucoup, veuillez de m'excuser et je crois bien que le Seigneur ne manquera pas à vous bénir et que Dieu vous bénisse vous avec votre famille. Soyez bénis, 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 que tu deviennes la source de la bénédiction pour ta famille. Je déclare que ton nom puisse devenir grand. Tu seras parmi les grands, tu seras toujours en haut et personne ne va t'écraser, ni le péché, ni tes erreurs, ni ta maman, ni, car l'Éternel est ton berger. Soyez bénis, écrivez-moi en privé, je suis là en ligne, partageons les idées, partageons et Dieu doit encore parler encore plus. J'ai salué toute la personne de toutes les personnes qui étaient là, et la présence, les gens qui nous ont regardés. Là, je vois Maman, Néné, Kofi, Gla, que Dieu te bénisse. Ma soeur qui ne manque pas ici, c'est un ami, hein. Dimante Rose, c'est clair, ça va. Zélia, ZK, que Dieu te bénisse. Alors là, je vois mon papa est là. Mon papa, il s'appelle prophète Happy Sentongo Brian. Que Dieu vous bénisse. Daddy, I'm blessing. I'm very blessing. I'm very blessing for present for you, for my life. Is a very present for blessing. I love you, man of God. The big power. The big power, the man of God, the anything, the power. Yeah, I like so much the demonstration for Holy Spirit, for demonstration for ministry for you. My dad is the prophet Sentongo. Ah, il y a une soeur qui vient d'entrer juste à peine. On vient de terminer. Là, tu dois suivre le live après. C'est quoi encore? C'est dimanche, je ne sais pas si c'était P, mais ma soeur qui vient d'entrer maintenant, là, sorry, on vient déjà de finir. Oh là là, là là, là là, là là, là là. On vient de passer un moment de prière, d'adoration. Mais, supportez. Bientôt, là, on va commencer à suivre le vidéo en live. En live, le matin, comme ça, on prie ensemble. Intercession de prière. Là, on passera les temps, donc toujours prier, kakado. Bondela. Non, on est à bondeli. Donc, bondela, comme on dit à Lingala. On va commencer à passer, si Dieu nous donne l'occasion, chaque matin, on va commencer à passer en ligne. Prière. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci.